Salut tous les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on débrief les matchs de quart de finale de la Ligue des Champions. Sans plus attendre, nous passons au premier match. Donc on va prendre Porto-Chelsea. Donc dans ce match, Chelsea a gagné sur un score de 2-0. Et du coup pendant ce match, donc je l'ai pas vu. Durant ce match, Porto s'est montré combatif et agressif. Mais ça n'a pas suffi simplement à débloquer le compteur, genre. Malgré les assauts de Porto, eh bien c'est Chelsea qui a gagné 2-0 à l'extérieur de plus, donc c'est bien, genre c'est 2 buts marqués à l'extérieur, c'est quand même pas négligeable, c'est un bon avantage. Et du coup sur ce match, Chelsea a eu, disons, moins le contrôle du match, genre c'était Porto quand même qui était très en jambes, disons. Mais en fait, Chelsea, ce qu'ils ont réussi à faire, c'est être réaliste et à marquer sur le peu d'occasions qu'ils avaient. Et du coup, c'est ce qui explique le score de 2-0. Donc bien que Porto ait pu avoir beaucoup d'occasions et parfois même être supérieur, dominateur, c'est Chelsea qui s'est montré très efficace et qui a marqué 2 goals sur 2 occasions. Donc voilà, ils ont fait le taf, quoi. Et voilà, donc pronostic pour le match retour. Sûrement, je pense, une autre victoire de Chelsea. Et sur quel score Bah vas-y, on va dire 2-0. 2-0 comme là. Et voilà, du coup, je pense que Chelsea se qualifiera pour les demi-finales. Et voilà, bien que Porto, voilà, j'ai dit c'était un peu mes poulains, je les voyais bien faire quelque chose. Voilà, là, ils sont tombés contre Chelsea. Ils sont quand même moins forts, mais ils auront fait quand même un beau parcours. Enfin, en fait, je parle comme s'ils allaient se faire éliminer direct, ce n'est pas sûr. Mais dans tous les cas, s'ils sont éliminés, ils auront fait quand même une belle prestation. Et donc voilà, c'est à saluer, mais voilà, Chelsea va sûrement se qualifier selon moi. Et passera en demi contre le gagnant du prochain match que nous allons analyser tous ensemble. Donc Real Liverpool, donc là c'est la Real qui a gagné 3-1 à domicile. Et sur ce match, le Real, en fait, ils ont tout simplement été les boss, quoi. Genre, Liverpool, il se faisait un peu dominer, clairement. Genre, le Real, il avait le contrôle et tout. Beaucoup de pertes de balles du côté de Liverpool. Le Real, il récupérait très souvent la balle. Et puis voilà, genre, le score, c'est logique. C'est en adéquation avec la physionomie du match. Genre, le Real, vraiment, ils étaient supérieurs. Ils ont super bien joué. Et Liverpool, ouais, ils étaient un peu craintifs, comme ça, je sais pas. Ils étaient pas... Je sais pas, je pense qu'on leur a connu de meilleurs jours, mais voilà, du coup sur ce match, le Real était clairement au-dessus. Et pour le match retour, je pense qu'ils vont gagner aussi d'ailleurs. Bien que, ouais, bon, Liverpool, il peut éventuellement se remettre, hein, c'est pas perdu, mais faudra un peu se bouger le petit cucu là, parce que vas-y, tu joues pas contre je sais pas quelle équipe, genre Amiens ou quoi, genre c'est le Real. C'est le Real, donc voilà, ils peuvent éventuellement créer la surprise en renversant la tendance, mais j'y crois moyen, honnêtement. Je pense que voilà, le Real se qualifiera et affrontera donc Chelsea en demi-finale. Ce sera un très beau match d'ailleurs, très intéressant à regarder. Et voilà, donc Liverpool, en vrai, je suis un peu déçue. Je suis déçue, je m'attendais à mieux de leur part, mais... Et non, ils n'ont pas fait le taf, quoi. Non, franchement, non, ouais, le Real franchement, qui gère de ouf, genre, et en plus le premier goal, la passe décisive de Kroos, mais elle était incroyable. Bref, c'était vraiment un très beau match, avec de beaux buts. Et du coup voilà, hâte de voir les matchs retour. Prochain match, Manchester City Dortmund. Donc là sur ce match, globalement, c'est Manchester City qui était disons, dans le contrôle. Vous voyez, ils jouaient tranquillement, voilà, concentrés. Ils ont mis que 2 goals et au final le score c'est assez serré. Mais voilà, si on regarde le match, Manchester City était quand même relativement dans une position assez tranquille, de contrôle, quoi. Même si Dortmund, ils ont réussi à égaliser à la toute fin. City, ils ont réussi à réagir juste après, donc ça veut quand même dire quelque chose. Ça veut quand même dire que voilà, c'est une très bonne équipe et faut pas les sous-estimer, quoi. Voilà, du coup là, Haaland n'a pas suffi à faire la différence, bien qu'il fait la passe décisive à Reus sur l'égalisation. Mais du coup, juste après, il y a Foden qui a mis le but de la victoire, suite à l'entrée en jeu de Meunier. Alors, est-ce une coïncidence? Je ne crois pas, je pense que c'est sa faute. C'est parce qu'il est rentré qu'ils se sont pris un goal. C'est pour ça, c'est sûr. Enfin bref, du coup,
Manchester City qui gagne 2-1. Bien que ce soit un peu un score logique, parce que voilà, ils étaient quand même meilleurs sur ce match. Attention au match retour, parce qu'il y a qu'un écart de 1 but au final. En plus, ils les ont mis à domicile, donc il n'y a même pas besoin d'avoir un but de plus pour Dortmund. Donc voilà, donc en vrai là, au retour, on peut éventuellement penser à une réaction de Dortmund, et on verra bien, on verra bien. Je pense que match retour, ce sera quand même City qui gagnera, parce que quand même Kevin De Bruyne, etc. et compagnie, voilà, ça fait le taf. Et du coup, match retour, bah, score, je sais pas, vas-y, je dirais 1-0. Ouais, mais en fait, vas-y, je suis nulle en score, en fait. Je sais pas, 1-0, ou 2-1, ou 1-1, ou 2-2. Dans ces eaux-là, quoi. Genre, c'est vraiment tous les scores possibles, mais voilà, je choisirai au moment même, en fait. Et voilà, on verra. Mais bref, je pense que City se qualifiera quand même. Et du coup, qui affrontera soit Paris, soit le Bayern. Là, là, là. Et du coup, maintenant, on passe au dernier match. Donc, Bayern-PSG. Ah, ce match, il est trop rageant. Enfin, rageant pour les supporters du Bayern. Pour ceux de Paris, il était très bien. Mais, genre, ce match, mais j'ai pas compris. J'ai pas compris. Genre, c'était quoi le bail? Je veux dire, ils ont joué à quoi le Bayern? Ils ont joué à celui qui met le plus de balles à côté, ou je ne sais pas, celui qui rate le plus d'occasions, je ne sais pas ce qu'ils ont fait. Genre, déjà, dès des premières 3 minutes, ils prennent un goal sur une bête contre-attaque là, mais. Et Neuer, il faut quoi? Mais Neuer, qu'est-ce qu'il faut? La balle, elle part là, il va de l'autre côté, mais qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Je sais pas. Mais bref, genre, le match, déjà, il commence direct comme ça sur un goal, on est en mode oula, qu'est-ce qu'il y a là? Et franchement, je m'y attendais grave pas. Enfin, au déroulement du match, je m'y attendais archi pas. Et bah, on voit que Lewandowski, il a manqué quand même. Hein. Clairement, niveau finition, Choupo, voilà, je dis pas. Enfin, j'ai rien contre lui, vous voyez, il a quand même mis un goal. Mais niveau finition, c'était pas là, quoi. C'était pas là. Quand tu vois combien, je sais plus. Quand on voit, genre, 31 tirs, 12 cadrés, 64% de possession et 15 corners, ça me rappelle France-Belgique, Coupe du Monde, quoi. Genre, non mais c'est fou, c'est vrai, c'est vrai. Genre, la majorité du temps du match, ils étaient que dans le côté du PSG, et ils ont mis que 2 goals. Franchement, c'est tellement, mais... Franchement, le score est tellement à l'encontre de la physionomie du match, c'est fou. Après, bravo au PSG, genre, qui a eu au final très peu d'occasions. C'était sur des contre-attaques, souvent. Et en fait, c'était que des contre-attaques. Et du coup, qui ont mis le... Bah, en fait, genre, sur presque toutes leurs occasions, ils ont mis tous leurs goals. Et du coup, bah voilà, ils ont été plus efficaces, plus vifs, plus réalistes. Et voilà, c'est une leçon à tirer en fait du Bayern qui a eu je ne sais pas combien d'occasions mais qui a pas réussi à les mettre. Alors que franchement, il y aurait eu moyen quoi. Ok, après, faut saluer aussi la performance de Navas qui était quand même très très bon ce soir. Genre vraiment, là, c'est un des meilleurs gardiens. Genre, il les a sauvés je sais pas combien de fois. Mais tout de même, c'est fou ce qui s'est passé. Mais enfin bref, du coup, le PSG, extrêmement, extrêmement réaliste et qui a profité voilà, du peu d'occasions qu'il a eu au final, parce que si on regarde le match, ils se sont fait dominer tout le temps. Mais ils se sont fait dominer, mais ils ont gagné, genre. C'était de la domination, mais ils étaient là, quoi. Genre, ils répondaient quand ils pouvaient, et voilà. Du coup, bah voilà, genre, le Bayern, ils peuvent que s'en mordre les doigts. Après, rien n'est fini. Bien que ils aient marqué Paris les buts à l'extérieur en plus, donc ça veut dire que le Bayern au retour, ils doivent gagner avec 2 buts d'écart. Donc ça rend la tâche un peu plus ardue. Mais après, voilà, je pense que au retour, le Bayern peut s'en sortir. Et d'ailleurs, je vais dire que le Bayern sera qualifié en demi, parce que c'est ce que je veux et c'est ce que je crois. Voilà, j'y crois. Ok. Du coup, voilà, mes matchs très très surprenants. Mais vraiment, c'était absolument pas attendu, c'était fou. Et je pense le Bayern qui peut gagner, je pense, je sais pas, je dirais 3-1. 3-1 ou... Ouais, non, 2-0, ce sera un peu dur. 3-1 ou 2-0, on va dire, mais qui se qualifie quand même. Voilà, je vois ça. Mais bon, on verra au final. Hein. Donc voilà,
on se retrouve la semaine prochaine pour débriefer tout ça, les qualifications, etc. Et pour voir les demi et tout ce que ça nous réserve. Et voilà, à plus!